il est possible que votre doigt soit juste au-dessus de l'écran, prêt à balayer. Si c'est le cas, sachez que cette envie ne vient pas vraiment de vous. C'est la partie de vous qui est encore coincée dans le passé, effrayée par ce que vous allez découvrir. Elle sait que son emprise sur vous se relâchera si vous persistez. Et si aujourd'hui était le jour où vous arrêtiez de l'écouter? Prenez un moment pour l'écouter. Cela pourrait être le début d'un grand changement dans votre vie. Votre esprit crée sans cesse les mêmes images. Quand vous fermez les yeux, vous ressentez des émotions et vous vous projetez dans le futur, mais le présent reste le même. Ou peut-être qu'il bouge un court instant. Vous avez un aperçu rapide, un léger changement, une légère validation, et vous voilà coincé dans le même cycle, avec les mêmes pensées et les mêmes situations. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi votre vision intérieure semble si forte, mais ne se réalise pas, voici la réponse. Les visualisations à elles seules ne créent pas votre réalité. C'est votre intrication quantique qui le fait. Il y a une grande différence entre rêver du lendemain et établir un lien quantique avec lui, entre imaginer la vie que l'on souhaite vivre et devenir la personne qui la vit déjà dans une réalité parallèle. Le processus de visualisation n'est qu'une pièce d'un puzzle bien plus vaste. La véritable clé, la pièce manquante, réside dans la force et la pureté de votre intrication. Et quelle que soit la clarté avec laquelle vous percevez la réalité que vous souhaitez expérimenter, elle sera toujours inaccessible tant que votre état d'esprit ne lui correspondra pas. Vous avez appris à demander, à croire et à accepter. Mais voilà ce qui se passe réellement. Le champ quantique est incapable d'entendre les supplications. C'est la connectivité, l'honnêteté et la véritable version de vous-même que vous montrez qui le font réagir. Le moi que vous incarnez dans votre respiration, les choix que vous faites chaque jour et vos émotions. Pas celui que vous montrez en méditant. Car ce que vous dites n'a aucune importance pour l'univers. C'est une lecture du monde réel dans lequel vous vivez. Si cette idée vous interpelle, dites-le dans les commentaires avec le mot « connecté ». Vous pouvez choisir de le faire, et cela montrera à vous-même et au champ quantique que vous ne suppliez plus, mais que vous nourrissez votre connexion. C'est bien là l'idée principale. Et une fois que vous l'avez comprise et que vous avez saisi la force de ce lien, les choses ont commencé à changer. Ce n'est pas parce que vous avez travaillé plus dur ou pensé plus positivement. C'est parce que vous avez cessé d'essayer. Vous avez renoncé à plaider. Vous avez cessé de donner aux gens des raisons de penser que votre vie idéale était lointaine. Au lieu de cela, vous avez commencé à la voir comme une réalité à laquelle vous pouviez vous connecter immédiatement. Ce lien, celui qui vous permet de vivre la vie dont vous rêvez, n'est pas qu'une idée. Il est clair. Il existe un véritable lien quantique. Et il possède une qualité unique, une confiance inébranlable et un flux constant. Il avance lentement. Il ne désire rien. Le timing n'est pas un problème. Il sait, c'est tout. Quand vous pensez comme quelqu'un déjà pris par ses propres désirs, le champ quantique réagit de la même manière, faute d'autre choix. Ceci dit, pourquoi ce changement vous semble-t-il si difficile? Pourquoi est-il si facile pour vous d'imaginer quelque chose de merveilleux, mais si difficile de vous accrocher au sentiment que c'est déjà vôtre? Parce que tout ce qui vous est arrivé vous a attaché à l'idée du « un jour ». Attendez, travaillez à être digne et préparez-vous à gagner votre place. C'est ce qu'on vous a appris. Maintenant, peut-être pour la première fois, on vous demande d'abandonner toute cette programmation et de redevenir la personne
qui n'était auparavant qu'un rêve. Au début, c'est étrange. On a l'impression de se mentir à soi-même, mais c'est simplement parce que notre système nerveux n'est pas encore habitué à cette nouvelle connexion forte. On est déjà connecté à cette réalité, donc ce n'est pas étrange. C'est juste une nouvelle perception de notre corps. Ce processus nous apprend à comprendre ce que notre esprit a toujours su. Nous ne courons pas après notre destin. Nous nous y impliquons de plus en plus. Mais comment maintenir cette connexion alors que mon monde extérieur n'a pas encore changé? Vous demandez-vous peut-être. La réponse est là. C'est vous qui initiez cette connexion. Vous choisissez de vous laisser guider par votre état intérieur et de laisser les preuves physiques suivre. En déplaçant votre attention de ce qui manque à ce qui est présent dans le champ quantique, vous déplacez votre attention de ce que vous désirez à qui vous êtes dans cette autre vie. En faisant cela chaque jour, vous commencez à vous percevoir différemment. Une perception qui résiste bien à la pression. Une perception qui reste forte, même dans les moments difficiles. Elle devient votre nouvelle normalité. Le champ quantique commence alors à se rapprocher de vous. Non pas parce que vous l'avez demandé, mais parce que vous y étiez enfin attaché d'une manière indestructible. Dans cette exploration, nous découvrirons non seulement la notion de manifestation, mais aussi l'intrication quantique qui vous donne accès à la vie dont vous rêvez. Nous aborderons comment passer du manque à l'épanouissement. Comment faire semblant sans faire semblant. Comment vivre sa vie comme si elle vous appartenait déjà. Non pas pour convaincre l'univers, mais parce que vous vivez enfin en accord avec ses règles les plus élémentaires. C'est parce qu'il existe un lien quantique spécifique. Et une fois que vous aurez appris à en prendre soin, tout autour de vous commencera à réagir naturellement, avec force et fiabilité. Seriez-vous prêt à vous souvenir de ce que c'est que d'être connecté quantiquement à la réalité que vous avez toujours vue? Commençons. Avant de commencer, regardez cette vidéo. Si vous voyez le bouton « Hype », je vous invite à appuyer dessus. Plus qu'un simple clic, c'est un acte d'amplification quantique. Ce faisant, vous votez pour cette réalité et contribuez à ce que cette transmission atteigne des millions d'autres personnes, prêtes à s'éveiller. En élevant le collectif, votre propre énergie quantique sera renforcée en retour. Permettez-moi de clarifier un point crucial dès maintenant. Le champ quantique ne se soucie pas de vos désirs. Il est le reflet de la réalité à laquelle vous êtes le plus profondément connecté. Il ne consulte pas vos mood boards, ne prend pas en compte vos objectifs et ne compte pas vos belles paroles. Il révèle simplement votre état d'esprit. Cet état d'esprit ne découle pas non plus de vos objectifs. Il découle de la perception que vous avez de vous-même, de l'identité que vous vivez et non de celle dont vous parlez. Celle qui modifie votre façon d'entrer dans une pièce, d'aborder les moments de silence et d'agir lorsque personne ne vous regarde. Car la réalité ne s'obtient pas dans le monde quantique. C'est une connexion profonde avec laquelle vous vous connectez. Dans la vraie vie, à quoi cela ressemble-t-il? Cela signifie que si vous imaginez avoir beaucoup d'argent, mais avez peur de le dépenser, votre principal problème est l'anxiété. Si vous recherchez l'amour, mais résistez aux compliments, ou refusez la proximité, votre principal problème est le repli sur soi. Si vous souhaitez évoluer, mais parlez de votre situation comme si vous étiez bloqué, cette histoire de blocage sera votre principal lien. Car le champ ne s'intéresse pas à vos objectifs. Il mesure le lien que vous utilisez le plus. Ceci explique pourquoi beaucoup de gens sont déçus sur le chemin de la manifestation. Ils font tout ce qui leur a été suggéré, méditation, journal intime,
création de scripts et visualisation, mais ne semblent toujours pas obtenir de résultats. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas en phase avec leurs émotions et leurs pensées. Ils tentent de manifester par leurs pensées alors que leur corps est encore rempli de peur, d'inadéquation ou d'angoisse de survie. Il en résulte une connexion incompréhensible, et le champ quantique montre à quel point elle est confuse. Si cela vous parle et que vous êtes prêt à sortir de ces schémas, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous pour obtenir des informations quantiques plus utiles. C'est là que la transformation s'opère. Lorsque votre façon de penser, de ressentir et d'agir renforce ce même lien quantique, le champ doit vous renvoyer cette unité. C'est ce qu'on appelle la cohérence. Dans cet état, votre intrication est forte, stable et magnétique. À ce stade, la réalité commence à changer. Imaginez, vouloir quelque chose sans identité correspondante engendre le chaos. Mais votre connexion devient évidente lorsque votre identité et vos désirs convergent. Ce n'est pas au désir que le champ répond, c'est à la connaissance. Dans les commentaires, écrivez « Je sais » pour montrer que vous êtes prêt à passer du désir au savoir. Réfléchissez à la confiance que ces mots vous inspirent lorsque vous les écrivez. Non, ce n'est pas un souhait. C'est l'acceptation d'un fait auquel vous choisissez désormais de vous aligner. Alors, comment vivre ce que nous savons, surtout sans validation extérieure ? On crée cette validation de l'intérieur et non de l'extérieur. On commence à se présenter comme la version de soi-même déjà impliquée dans la réalité que l'on imagine. On cesse d'attendre d'être accompli et on commence à agir, parler et marcher comme on l'est déjà. Non pas parce qu'on agit, mais parce qu'on se souvient de qui l'on est vraiment dans l'incertitude. C'est ce que Neville Goddard appelait « vivre à partir du souhait exaucé ». Joe Dispenza explique que c'est comme créer de nouvelles connexions neuronales dans le corps et l'esprit. C'est ce que Greg Braden appelle la cohérence cœur-cerveau. Mais l'idée principale reste la même. Cessez d'essayer de devenir cette personne et commencez à être cette personne. Nous étudions l'intrication quantique de cette façon. Ce n'est pas une quête. On choisit de s'accrocher à cette connexion encore et encore jusqu'à ce que notre système nerveux s'adapte, que notre dialogue intérieur cesse de la saboter et qu'elle devienne si naturelle qu'on ne se souvient plus de ce que c'était que d'être bloqué dans la limitation. Oui, il faut être courageux. Car s'approprier cette version de soi-même, avant même que le monde extérieur ne la voie, peut sembler solitaire, déroutant, voire artificiel au début. En réalité, c'est simplement votre ancienne identité qui tente de rester votre lien principal. Laissez-la exister. Soyez-y attentif, mais ne la laissez pas diriger votre vie. Désormais, vous êtes l'encre. Vous devenez celui que l'on regarde. Vous cessez d'attendre que le changement se produise et commencez à le provoquer vous-même. Vous devenez ce qui est réel. Il ne s'agit pas de donner confiance aux gens. Il s'agit d'atteindre votre point de départ et de travailler à partir de là. Il s'agit d'entraîner votre corps à se sentir en sécurité dans un monde d'épanouissement. Car votre connexion se renforce lorsque votre subconscient se sent en sécurité. Le champ réagit lorsque votre connexion se renforce. Laissez tomber vos difficultés, vos efforts et vos péripéties. Vous n'êtes pas ici pour réaliser vos rêves. Vous êtes ici pour constater que la version de vous-même qui les vit déjà n'est pas loin. Il existe une réalité parallèle, plus stable et plus réelle. Et cette version de vous sait déjà bouger, parler, prendre des décisions et se sentir comme si c'était fini. Parce que c'est ce qu'elle pense.
allons la trouver. On en vient maintenant à l'idée que la plupart des gens se trompent. C'est en incarnant comme si que le véritable changement se produit. Certains ont mal interprété ces 3 mots, les ont simplifiés à outrance et s'en sont même moqués. Car, à première vue, cela ressemble à de la comédie, de la contrainte, ou à un masque en espérant que tout le monde apprécie. À vrai dire, incarner comme si n'est pas agir. C'est du conditionnement par intrication. Vous pouvez aligner votre corps avec la réalité souhaitée avant que le monde ne vous en donne la permission, en vous incarnant comme si elle vous appartenait déjà. Vous n'attendez pas de preuve, vous la créez intérieurement. De cette façon, vous envoyez au champ quantique un message clair et cohérent. Je suis prêt. Ceci est lié à moi. Ramenez-le. Ce n'est pas facile, car votre entourage pourrait encore vous rappeler votre ancien moi. Vos finances pourraient encore indiquer que vous avez besoin d'aide. Vos relations pourraient encore reposer sur d'anciennes habitudes. Pourtant, on vous dit de travailler à partir de cette nouvelle connexion, quoi qu'il arrive. Pourquoi ? C'est ainsi que l'énergie se transforme en matière, non pas en attendant, mais en devenant autre chose. Alors, comment mettre cela en pratique ? Commencez modestement. Vous n'avez pas besoin de tout changer dans votre vie. Il vous faut changer votre façon de l'aborder, votre façon de parler de vous, de bouger, d'agir face à un événement important. L'acceptez-vous pleinement ou doutez-vous de sa véracité ? Chacun de ces petits détails révèle la réalité dans laquelle vous vous trouvez. Comment commenceriez-vous la journée suivante si vous viviez déjà pleinement votre vie ? Que porteriez-vous si personne ne vous voyait ? Par exemple, comment respireriez-vous ? Mangeriez-vous ? Bougeriez-vous et parleriez-vous ? Ce n'est pas une question d'apparence, mais d'énergie. Souhaitez-vous encore réduire votre énergie par moment ? Vous excuseriez-vous encore d'être honnête ? Pour préserver la paix intérieure, ignoreriez-vous encore votre voix intérieure ? Vous pourriez aussi commencer à choisir comme quelqu'un qui a confiance en lui, comme quelqu'un qui n'a pas besoin de quelque chose parce qu'il l'a déjà. Voyez-vous, lorsque vous modifiez votre connexion principale, tout ce qui vous est lié change aussi. C'est ce que certains appellent ce changement quantique, car vos choix, aussi infimes soient-ils, sont comme des fils qui renforcent le lien avec cette autre réalité, créant un lien indissoluble. Lorsque vous vous demandez « Quand cela se manifestera-t-il ?», demandez-vous plutôt « Comment agirais-je aujourd'hui si je savais que c'était déjà le cas ?» Vos actions ne seront plus des réactions à ce stade, elles seront magnétiques. Vous ne chercherez plus à attirer quoi que ce soit à vous lorsque vos mots, votre énergie et votre présence commenceront à correspondre à la réalité que vous aviez imaginée. Vous deviendrez simplement la version de vous-même qui s'y intègre déjà. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent à propos de ce processus d'incarnation. Il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit de ne pas abandonner. Depuis des années, voire des décennies, les mêmes programmes fonctionnent dans votre système nerveux. Il est habitué à être limité, à lutter et à se sentir insuffisant. C'est pourquoi votre corps peut vous résister au début, lorsque vous tentez de renforcer un nouveau lien quantique. L'échec n'est pas cela. C'est ce qu'on appelle le recalibrage. C'est un peu comme régler la radio. C'est ce qu'on entend entre deux stations. Les parasites ne prouvent pas que la station claire n'existe pas. Ils indiquent qu'on est en voie de la trouver. Le processus de rattrapage fonctionne de la même manière. Tout cela fait partie du processus d'accordage, ces moments où l'on doute de soi, où les vieux schémas reviennent et où l'on se surprend à penser au manque.
C'est ce que j'appelle l'ancrage d'intrication, qui est la clé. Vous avez un moment de choix chaque fois que vous constatez que vous utilisez l'ancienne connexion. Vous ne vous jugez pas et ne vous mettez pas en colère. Vous changez simplement de sujet. Vous vous demandez « Que penserait la partie de moi qui vit déjà cela en ce moment ?» Comment pensez-vous qu'elle se sentirait? Qu'allait-elle faire ensuite? Ensuite, vous décidez, même si ce n'est que pour 5 minutes, parce qu'elles entraînent vos voies neuronales à se connecter par défaut à la nouvelle connexion. Ces petites redirections sont très puissantes. Les neurosciences nous apprennent que notre cerveau modifie constamment son fonctionnement en fonction de nos pensées et de nos actions. Lorsque vous choisissez une réponse élevée plutôt qu'une réponse conditionnée, votre cerveau construit littéralement de nouveaux réseaux qui soutiennent la réalité souhaitée. Mais un autre aspect de ce phénomène est lié à la physique quantique. Lorsque vous pensez et agissez constamment de manière à soutenir la réalité souhaitée, vous ne modifiez pas seulement votre cerveau. Vous renforcez également votre lien avec une réalité différente. Votre cœur produit un champ électromagnétique incroyablement puissant. Lorsque votre cœur et votre cerveau sont synchronisés, lorsque vos sentiments et vos pensées supérieures sont synchronisés, ce champ devient un ancrage très solide pour votre intrication. Si vous êtes en état de cohérence cardiaque, l'Institut HeartMath a découvert que vous pouvez modifier le champ quantique qui vous entoure. Vous devenez un émetteur cohérent. Autrement dit, vous ne vous contentez pas d'imaginer ce que vous désirez. Votre être tout entier crée un lien indissoluble avec ces choses. Ce qui est vraiment formidable, c'est que vous verrez le champ commencer à réagir. Différentes personnes vous traitent différemment. De nouvelles idées émergent. Ce n'est pas que l'univers vous ait choisi de manière inattendue. C'est simplement que votre connexion est devenue suffisamment forte pour vous démarquer. Vous avez cessé d'envoyer de l'énergie vers l'avenir et commencé à vous concentrer sur l'instant présent. C'est ce que nous appelons la cohérence. C'est ainsi que fonctionne réellement la manifestation. Non, pas en suppliant, en écrivant des scénarios ou en travaillant plus dur, en devenant l'encre de la réalité dans laquelle votre futur moi vit déjà. Et l'esprit tentera certainement de vous en empêcher. Mais nous n'avons pas encore cela, dira-t-il. Il demandera « Ne craignez-vous pas d'être trop dur ?» Ce n'est pas la vérité. C'est l'emprise que votre histoire tente de maintenir. Laissez-la parler, puis avancez, car il ne s'agit pas de persuader les autres. Vous devez entraîner tout votre corps à accepter ce que votre âme sait déjà. Faites une déclaration aujourd'hui comme si c'était déjà fait. Choisissez une chose comme si vous y étiez déjà. Faites une chose comme si c'était déjà vôtre. Car le champ s'ouvre davantage à cette connexion à mesure que vous agissez comme la personne connectée à cette réalité. Lorsque le champ s'accorde, votre monde physique évolue en conséquence. Je vous invite à cliquer sur le bouton « J'aime » si cela vous a fait ressentir quelque chose. Il ne s'agit pas d'un simple clic, mais d'une pression forte sur le bouton « Enregistrer » de cette nouvelle connaissance. En aimant cette transmission, vous ancrez cette conscience dans votre champ de connaissance. Cela active l'énergie quantique de la connaissance en vous. Et si vous souhaitez vraiment que cela devienne votre nouvelle réalité, vous pourriez vous abonner. En vous abonnant, vous affirmez clairement votre volonté de rester en contact avec ce flux d'informations. Cela stabilise votre énergie et informe l'univers que vous êtes prêt à recevoir des activations régulières qui vous aideront dans votre cheminement. Prenons un moment pour respirer. Cette voix du début vous dit peut-être « Tu en as assez entendu, ça commence à devenir un peu trop compliqué. »
Soyez vraiment attentif, car si vous ressentez cette résistance, cela signifie que vous êtes sur le point de faire une percée. Vous sentez que votre ancienne réalité se détache de vous. Ne vous arrêtez pas maintenant, s'il vous plaît. Ce dont nous allons parler maintenant, les synchronicités, les signes et les nombres qui apparaissent, c'est l'univers qui vous donne la preuve tangible que votre intrication est réelle et efficace. Les choses changent ici. Suivez-moi. Par moments, au cours de votre parcours, vous avez l'impression que le temps s'est arrêté. Le travail au sein de l'entreprise est terminé. Votre énergie est désormais stable. Vous ne courez plus après tout. Pourtant, rien ne semble avoir changé. Mais quelque part au fond de vous, j'ai l'impression que quelque chose a changé. Votre esprit est moins occupé. Cela rassure votre système nerveux. De petits changements commencent à apparaître dans votre façon d'aborder la vie. Finalement, cela arrive. Un nombre apparaît et continue de réapparaître. 3 nombres semblent vous suivre partout dans le temps. L'espace, les écrans, les horloges et les reçus. C'est 777. Vous le remarquerez peut-être, mais penserez que ce n'est qu'une coïncidence. D'un autre côté, votre sensibilité sait que ce n'est pas un hasard. D'une certaine manière, c'est un message, un éveil en douceur et une réflexion énergétique. Vous ne cherchiez pas de signe, et c'est précisément pourquoi il est apparu. Inutile de désespérer, car le champ ne réagit qu'à la connexion. Et 777 n'apparaîtra que si votre intrication est suffisamment forte pour que le monde quantique vous réponde. Cela ne signifie pas que votre manifestation est imminente. Cela vous informe que votre énergie correspond désormais à ce qui est déjà le vôtre dans un monde différent. Que la connexion que vous avez établie, parfois intentionnellement, parfois simplement par votre présence, est désormais suffisamment forte pour vous être renvoyée. Dans les enseignements mystiques, le chiffre 7 est très important. Il est associé à la sagesse divine, à la connaissance intérieure et à l'intuition. Lorsqu'il apparaît 3 fois, ce n'est pas une simple coïncidence. Au lieu d'être un signe de perfection, il devient une signature énergétique d'harmonie. Cela signifie que vos sentiments, vos actions et vos pensées ne sont plus en contradiction. Vous ne cherchez plus à obtenir quelque chose d'un corps qui pense ne pas le mériter. Votre esprit ne se représente plus les choses, tandis que votre cœur émet des signaux de doute. Même si ce n'est pas parfait, vous avez atteint une harmonie suffisante pour modifier votre emploi du temps. En théorie quantique, le nombre 777 apparaît lorsque la vague des possibles est sur le point de se briser. Vous êtes encore dans le champ des possibles infinis, mais votre connexion focalisée attire la réalité vers une manifestation spécifique, celle sur laquelle vous avez travaillé en restant émotionnellement stable et en vous transformant. Le champ a constaté que vous êtes connecté, non pas par le langage, mais par votre nature. Ce nombre n'est pas non plus une récompense. C'est un écho sonore. Il ne semble rien vous apporter, mais plutôt refléter ce à quoi vous êtes déjà connecté. Dites-nous dans les commentaires si vous avez vu ces signes ou si vous sentez une harmonie s'installer en vous. En les écrivant, vous confirmez le lien et faites savoir à l'univers que vous percevez le beau message qu'il vous envoie. Je vais maintenant partager avec vous quelque chose à propos de ces nombres synchronistiques qui pourraient vous surprendre. Ce ne sont pas de simples événements aléatoires ou coïncidences. En fait, ils montrent ce que les physiciens quantiques appellent une corrélation non locale.
Vous êtes désormais tellement en phase avec la réalité que vous désirez que votre conscience est intriquée avec l'information quantique qui l'accompagne. Ce nombre se transforme en un pont, un signe réel du lien invisible entre ce que vous vivez actuellement et ce que vous devenez. Cela devient encore plus intéressant après cela. Le nombre 777 apparaît souvent à ce que j'appelle des points de convergence de la réalité, c'est-à-dire des moments où différentes lignes temporelles ou possibilités se rejoignent. Nous savons que toutes les réalités possibles existent simultanément en mécanique quantique. C'est ce qu'on appelle l'interprétation multimonde. Lorsque vous voyez le nombre 777, vous vous rapprochez du point où votre conscience fusionnera pleinement avec la ligne temporelle correspondant à votre intrication durable. C'est pourquoi la période qui suit ces synchronicités est si importante. Nombreux sont ceux qui perçoivent les signes avant-coureurs et, sans s'en rendre compte, perdent leur vigilance. Ils pensent que voir le nombre 777 signifie qu'ils n'ont plus besoin de faire ce travail intérieur. En réalité, c'est un appel à aiguiser sa concentration. Vous avez atteint le bord. La vague est sur le point de se briser. À ce stade, votre promesse de maintenir une connexion forte est plus importante que jamais. Selon la physique classique, les particules ne devraient donc pas pouvoir franchir les barrières énergétiques, mais elles le peuvent en physique quantique. C'est ce qu'on appelle l'effet tunnel quantique. Vous êtes en train d'effectuer un effet tunnel lorsque vous voyez le nombre 777. Votre conscience perce le mur qui sépare votre réalité présente de celle que vous souhaitez. Il est important de maintenir un état vibratoire stable pendant ce processus. Durant cette phase, vous pourriez ressentir une résistance du monde extérieur. Des schémas du passé pourraient se renforcer avant de disparaître. Des problèmes inattendus pourraient survenir. L'univers ne vous met pas à l'épreuve. C'est la structure de l'ancienne réalité qui se transforme pour s'adapter à la nouvelle réalité avec laquelle vous fusionnez. Apporter des changements à votre foyer alors que vous y vivez encore, c'est comme cela. Pour l'instant, c'est le chaos, mais c'est pour le bien du changement. Et c'est là que la plupart des gens oublient son importance. Ils voient le 777 comme une permission de se détendre, de prendre du recul et de dire « c'est réglé maintenant ». Mais ce n'est pas le moment de reculer. Il s'agit de se recentrer. Cela mène quelque part. Et ce n'est pas à vous de vous réjouir trop tôt ou de redevenir passif. C'est à vous de maintenir la connexion. Ne changez pas le flux. Laissez le champ se synchroniser avec vous sans l'interrompre. On vous a dit que les manifestations se produisent rapidement, mais dans le monde quantique, rien n'arrive immédiatement. Ce qui semble immédiat dans le monde réel s'est construit au fil du temps dans l'invisible. Le nombre 777 représente le point où les choses commencent à changer. Il représente la fine frontière entre l'intention et la certitude, le point où la réalité cesse de s'approcher de vous. Elle se transforme en glace autour de vous. Pourtant, 777 est plus qu'un simple signe que tout est en ordre. C'est aussi un appel à être plus présent, à cesser de chercher et à commencer à incarner, à prêter attention à ce que ressent votre corps en ce moment et à vous demander « Est-ce ainsi que se sentirait la version de moi qui vit cette réalité ? Pourrait-elle se dépêcher ? Se poserait-elle la question ? Ou croirait-elle aux fondations qui se construisaient sous la terre ?
car c'est bien de cela qu'il s'agit, d'un changement fondamental. Vous n'obtenez pas de résultats. Vous changez les aspects les plus importants de qui vous êtes, ce que vous choisissez de penser, de ressentir, de bouger et de dire. C'est cette identité qui fait réagir le champ, et le nombre ne nous prédit pas ce qui va se passer. Il garantit que la connexion reste forte, et si vous ressentez cela, non seulement mentalement, mais aussi physiquement, si quelque chose en vous sait que ce message est opportun, vrai et authentique, alors prenez une grande inspiration et laissez votre corps l'intégrer. Laissez cela rassurer votre système nerveux. Laissez la pensée que vous n'êtes plus en phase avec votre alignement pénétrer votre cœur. Vous y êtes déjà. Que le changement n'arrive pas. Il se stabilise. Que ce que vous avez imaginé n'est pas qu'un rêve que vous pouvez réaliser. Vous avez enfin atteint cette réalité grâce à une connexion quantique stable. Partagez un commentaire ci-dessous avec 777 si vous souhaitez. On ne vous l'a peut-être pas dit, mais la manifestation n'est pas la capacité d'obtenir ce que vous désirez. C'est la capacité de vous souvenir de qui vous êtes vraiment. Et chaque réalité que vous avez cherché à atteindre, bonheur, paix, bulle, connexion, existe déjà en tant que version de vous-même à laquelle vous êtes naturellement lié. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur à vous que vous devez gagner. Il existe un lien quantique en vous qui doit être stabilisé. La vérité, c'est que vous l'avez déjà vécu. Vous avez connu des moments où tout semblait s'arranger, où le temps s'arrêtait et où vous vous sentiez parfaitement calme, sans raison apparente. Des moments où votre cœur s'ouvrait brusquement, où les mots justes sortaient, où le choix que vous aviez fait semblait venir d'un lieu plus profond. Ces événements n'étaient pas le fruit du hasard. C'étaient des aperçus de votre moi, auquel vous vous connectez de plus en plus, et de la vie que ce moi façonne naturellement. Il est impossible de multiplier ces moments avec la manifestation quantique. Il s'agit de mieux rester dans ces états, d'en faire votre base, afin de ne plus avoir à imaginer, car vous vivez déjà ce que vous avez vu dans votre esprit. Votre vie changera, mais cela ne se produira pas immédiatement. Mais vous le saurez en observant les petites réactions de la vie. Une conversation qui semble aller très bien. Une paix intérieure, alors que le monde qui vous entoure est chaotique. Un choix qui n'a pas été fait après mûre réflexion. Ces signes indiquent que votre enchevêtrement principal se stabilise et que vous ne vous tournez plus vers le champ. Vous ne faites plus qu'un avec lui. Vous y fusionnez et construisez avec lui une connexion qui n'implique pas votre passé. C'est important, car l'ancien moi continuera de parler. « Tu n'es pas prêt », dira-t-il. « Que penses-tu être ?» D'abord, il te faut des preuves. Cela te donnera envie de retourner dans ton passé. Et chaque fois que tu le verras, tu devras faire un choix. Dois-je raconter l'histoire du début ou dois-je m'accrocher au nouveau lien une seconde de plus? Comprendre comment fonctionnent les changements d'identité à ce stade est crucial. Votre identité va au-delà de ce que vous pensez de vous-même. C'est une structure énergétique qui s'accroche à une certaine réalité. Lorsqu'on vit depuis longtemps avec une identité limitée, tout son corps s'oriente autour de cette connexion. Tout dans votre corps, votre système nerveux, votre système endocrinien et votre système immunitaire est conçu pour soutenir l'ancien vous. Ainsi, lorsque vous commencez à vivre selon une nouvelle identité, votre corps peut d'abord vous résister. Certaines personnes ont des problèmes de limite supérieure, ce qui signifie que la réussite ou un changement positif les rend mal à l'aise, car cela ne correspond pas à leur état d'esprit historique. En fait,
c'est plutôt bon signe. Cela signifie que vous sortez de votre zone de confort et que vous établissez de nouvelles connexions cérébrales. Le plus important à retenir, cependant, est que vous n'avez pas besoin d'attendre que votre corps s'habitue à votre nouvelle identité. En fait, vous pourriez ne jamais changer si vous attendez d'être à l'aise. Vous apprenez plutôt à accepter l'inconfort. Vous savez que la douleur passagère est un signe de croissance, que votre système nerveux s'améliore pour soutenir une connexion plus forte et plus profonde. Ce processus peut être accéléré grâce à une technique que j'appelle passerelle identitaire. Vous n'essayez pas de passer instantanément de votre identité actuelle à celle que vous souhaitez. Vous créez plutôt des identités intermédiaires qui peuvent vous aider à y parvenir. Par exemple, si vous rencontrez actuellement des problèmes d'argent et souhaitez incarner l'abondance, vous pouvez commencer par vous connecter à l'identité de quelqu'un qui apprend à recevoir l'abondance ou qui acquiert une meilleure conscience financière. Cela donne à votre système nerveux le temps de s'habituer progressivement au changement. Chaque passerelle comporte des voix différentes qui pensent, ressentent et agissent différemment. Vous utilisez ces identités tremplins encore et encore jusqu'à ce qu'elles vous paraissent naturelles. Ensuite, vous passez à la suivante. Cela évite à votre système d'être choqué, ce qui pourrait vous conduire à l'auto-sabotage et rend le changement plus naturel et durable. Merci de souligner votre parcours en laissant un commentaire avec le mot « devenir » si vous acceptez ce cheminement en douceur. Reconnaître que vous êtes encore en évolution et en croissance permet de combler le fossé entre la personne que vous avez été et la belle personne que vous êtes censé être. Ce qui est intéressant dans ce processus, c'est qu'il fonctionne exactement comme les particules quantiques. En mécanique quantique, les choses ne se déplacent pas en ligne droite d'un état énergétique à un autre. Elles effectuent des sauts quantiques à travers des états virtuels intermédiaires et de courte durée. C'est également ainsi que votre conscience évolue. Vous passez par différents états d'identité qui vous aident à relier qui vous étiez et qui vous devenez. C'est là que réside votre véritable pouvoir désormais. Il ne s'agit pas de la force de vos coups, ni de votre vitesse de déplacement, mais de la durée pendant laquelle vous pouvez rester dans l'énergie qui est déjà la mienne. Non pas pour plaire à qui que ce soit, ni pour tromper le terrain, mais parce que c'est ce que vous êtes vraiment en ce moment. Nul besoin de confirmation. Vous devenez un. Vous ne faites rien de valable. Vous le vivez. Et l'univers n'a pas besoin d'être convaincu. Il se contente de refléter. Voilà ce que signifie réellement manifester. Non pas forcer le monde à faire ce que vous voulez, mais harmoniser votre état intérieur avec le monde pour qu'il vous reflète parfaitement. Non pas parce que vous maîtrisez la matière, mais parce que vous avez lâché prise sur la résistance. Vous avez clairement établi votre connexion. Il n'y a plus de statique entre votre moi supérieur et ce que vous vivez maintenant. Et lorsque cela se produit, quelque chose d'étrange se produit, paisible. Pas d'excitation ni d'urgence, mais la paix. Parce que vous savez que vous ne cherchez plus rien. Vous lâchez prise, recevez et voyez votre énergie revenir sous forme de connexion, d'opportunité, de compréhension et de grâce. La plupart des gens ignorent que cet état de paix est un puissant moyen d'accélérer le processus de manifestation. Lorsque vous êtes dans cet état de calme, les ondes cérébrales se déplacent naturellement vers ce que les neuroscientifiques appellent le pont alpha-theta. C'est une gamme de fréquences où votre conscient et votre subconscient commencent à collaborer. Votre subconscient est alors très ouvert à de nouvelles programmations et votre conscient
est plus en phase avec la réalité subtile de votre intrication quantique. Mais la paix n'est pas passive. Être dans un état actif de tolérance exige une grande force intérieure. Apprendre à manifester en paix peut sembler contre-intuitif dans une culture qui privilégie le travail acharné au résultat. On nous a appris à penser qu'il faut forcer, s'efforcer et forcer les choses. Cependant, la manifestation quantique fonctionne d'une manière très différente. C'est comme s'occuper d'un jardin. On plante les graines, on s'assure qu'elles sont dans les bonnes conditions, puis on laisse la nature faire son œuvre. On n'a pas besoin de les déterrer tous les jours pour voir comment elles se portent. On n'essaie pas de les faire pousser plus vite. On croit au processus et on maintient les choses de manière à ce qu'elles poussent. Le même principe s'applique à la manifestation. Vous plantez la graine énergétique avec vos pensées et vos émotions, vous entretenez le lien avec qui vous êtes et ce que vous faites, puis vous laissez le champ quantique agir. Dans cet état de lâcher-prise, les miracles se produisent naturellement. En lâchant prise sur les résultats et en cessant de chercher désespérément à contrôler quand et comment les choses se produisent, vous laissez l'univers accomplir des choses qui dépassent vos rêves les plus fous. Parfois, ce qui se produit réellement est encore meilleur que ce que vous aviez imaginé, car vous ne vous fixiez aucune limite quant à la façon dont les choses devaient se dérouler. Si vous êtes prêt à lâcher prise et à vous laisser aller au pouvoir de l'abandon, n'hésitez pas à nous le faire savoir en laissant un commentaire ci-dessous. Je suis d'accord. Ces mots devraient vous rappeler que vous êtes prêt à vivre quelque chose d'encore meilleur que ce que vous aviez prévu et que vous avez confiance en la vie. C'est un beau paradoxe. Plus vite votre manifestation se manifeste, moins vous en avez besoin. Ce n'est pas que l'univers vous taquine, c'est que se sentir en manque signifie que vous n'en avez pas assez, ce qui va à l'encontre de la réalité à laquelle vous essayez de vous connecter. Si vous pouvez prendre votre désir à la légère, avec gratitude plutôt qu'avec désespoir, vous aurez l'impression de l'avoir déjà. Il n'y a pas de plus grand changement que celui-ci, et plus vous y revenez, plus votre système nerveux apprend qu'il est en sécurité. Non seulement pour voir cet état, mais pour y vivre, pour faire de cet enchevêtrement votre état naturel. Non pas parce que tout est parfait, mais parce que votre sens de la cohérence ne dépend plus de ce qui se passe autour de vous. Vous faites désormais partie du champ. Il vous fait confiance parce que vous le lui avez appris. Respirez profondément maintenant. Laissez-vous absorber tout cela. Laissez-le s'intégrer à votre système, non pas comme une nouvelle information, mais comme un savoir que vous possédez déjà. Sentez votre énergie s'installer dans la conscience que vous avez déjà changé. Vous n'êtes pas encore prêt pour le changement quantique. Vous êtes le changement dans le temps. Et si, dans cette exploration, un élément survenait juste au bon moment et vous aidait à connecter un élément qui vous échappait? Alors, peut-être que ce n'est pas seulement du contenu. Que pourrait-il être? Un miroir qui vous montre comment vous changez et vous rappelle que la connexion que vous imaginiez est réelle. Vous y vivez enfin, elle doit donc être réelle. Si cela vous parle et vous semble juste, je vous invite à rester connecté à cet espace et à vous y abonner, non pas par obligation, mais parce que cela vous semble juste. La raison est qu'il s'agit d'une connexion et non d'un canal. Vous y êtes déjà si vous avez remarqué que votre respiration a changé pendant que vous ressentiez cela. Ici, nous ne nous contentons pas de lire. Nous nous exerçons à nous connecter à de nouvelles réalités,
nous ne nous contentons pas d'assimiler. Le potentiel se concrétise. Nous n'étudions pas seulement, nous y réfléchissons. Je suis heureux que vous soyez là. Avant de terminer cette transmission, j'aimerais que vous fassiez 3 dernières choses pour aligner votre énergie. Pour commencer, aimez encore une fois cette vidéo pour solidifier l'énergie de cette séance dans votre être. La deuxième chose que vous pouvez faire est de partager cette vidéo avec une communauté ou un groupe susceptible de l'utiliser. Vous ne partagez pas seulement un lien, vous partagez de la lumière, et cette lumière vous revient 1000 fois. Enfin, abonnez-vous et activez les notifications si ce n'est pas déjà fait. Cela renforce notre connexion quantique et permet à ces activations de vous trouver au moment opportun. Vous ne rejoignez pas simplement un canal, vous participez à votre propre développement. La raison profonde pour laquelle la plupart des gens ont des difficultés avec la manifestation quantique, même lorsqu'ils en comprennent les concepts, est un aspect que la plupart des enseignants n'abordent jamais. Si vous parvenez à maîtriser un certain effet d'observation, votre réalité changera instantanément. Dans la vidéo suivante, je vous montre exactement comment cela fonctionne.